Un jour à vlog, un cadeau numéro 2, c'est parti! Aujourd'hui je vous retrouve un petit peu endormie, un petit peu à la bourre. On a envoyé les enfants à l'école super tard ce matin, ils se sont réveillés super tard. En ce moment ils dorment vraiment très bien. À chaque fois en hiver ils dorment plus longtemps, quand il fait nuit plus tôt, il fait plus froid, etc. Je sais pas vous, moi en été ils dorment beaucoup moins. Mais là Liam il est venu au milieu de la nuit, genre à minuit dans notre lit, il ronflait et du coup impossible pour moi de dormir, donc je suis allée dormir dans sa chambre. Dans sa chambre il fait nuit noire, donc du coup je me suis pas réveillée avec le soleil le matin, ni avec les enfants parce qu'ils ont continué à dormir, donc on les a amenés un peu à la bourre. Enfin Johan est en train de les amener à l'école. Moi ce matin du coup je vais me préparer un petit peu, j'aimerais bien filmer du coup des sketchs ce matin pour Insta. À 12h30 j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour enfin en venir à bout de ces racines. Je sais même plus quand c'était la dernière fois, normalement je vais en France chez le coiffeur et là en Espagne ça faisait très longtemps que j'avais pas été parce que la dernière fois elle m'avait complètement raté, elle m'avait fait des mèches hyper épaisses et tout, c'était une horreur. Donc là comme on a changé de ville, je vais tenter un nouveau coiffeur. J'avais déjà été pour retirer mes extensions et ça s'était super bien passé et là j'ai croisé plusieurs mamans qui m'ont dit que ça s'était bien passé, leur balayage et tout. Donc on va aller faire ça. Par contre je vais sortir les cheveux mouillés parce que j'ai rendez-vous à 12h30 et comme je dois récupérer les enfants à 15h, que Johan ne sera pas là parce qu'il a un rendez-vous ailleurs, bah du coup il n'y aura pas le temps de me sécher les cheveux, me faire le brushing. On est ravis. Et après l'école on a invité une copine de Liam avec sa maman à venir à la maison. C'est une copine française et pour tout vous dire, quand on avait visité l'école l'année dernière, on a visité du coup toutes les classes et tout, c'était super sympa. On a vraiment flashé sur l'école, sur le système, sur le modèle éducatif et tout. On a vraiment adoré. Et en plus, il y a une petite blonde qui est venue me voir et qui m'a dit bonjour. Elle a entendu qu'on parlait français. Elle est venue me parler et tout. J'ai demandé son âge et j'ai compris qu'en fait, elle allait être dans la classe de Liam. Et je trouve ça trop chouette que pour une fois, il ait une petite française dans sa classe. Même s'ils ne le parlent pas forcément entre eux, ça me rassure de savoir que quand même pour une fois dans sa classe, il y a quelqu'un qui parle aussi la langue qui parle à la maison. Donc voilà, il s'entend super bien avec, donc c'est chouette. J'ai rencontré sa maman aussi plusieurs fois, donc ils vont venir à la maison. Et voilà, je vais essayer de pas trop tarder là pour pouvoir essayer de filmer du contenu ce matin. Bon, ça y est, j'ai fini de filmer et de monter un premier sketch. Donc là, je vais l'envoyer à pas mal de gens de mon entourage. Généralement, c'est ce que je fais à chaque fois que je fais un truc qui sort un petit peu de ma zone de confort. J'ai besoin avant d'une espèce de validation de gens. Et du coup, voilà, je pense que je vais attendre demain. Parce que souvent, quand tu fais un truc, tu crois que c'est cool. Et puis le lendemain, tu le regardes et tu te dis... Donc je vais l'envoyer à Laura, je vais l'envoyer à plusieurs gens. On va voir si ça sort. J'aimerais bien en fait lancer une espèce de nouvelle série un petit peu drôle de petits sketchs sur YouTube, sur Insta, pour varier un petit peu mon contenu. Moi j'adore m'éclater à faire ce genre de choses où je me prends pas la tête, je me prends pas au sérieux et je tourne un peu en dérision des trucs du quotidien. Ça avait l'air de vous plaire aussi, donc je me dis que voilà, il faudrait que j'essaye d'en faire un petit peu plus. Mais c'est difficile de se filmer toute seule, de jouer la comédie toute seule. C'est une chose de le faire avec Caro qui m'entraîne dans son délire et tout ça. Mais quand t'as personne qui te donne vraiment, qui te répond quoi, même si avec Caro quand on faisait les sketchs au téléphone on n'était pas forcément ensemble, quand t'es toute seule de chez toute seule et que tout le sketch repose uniquement sur tes épaules, c'est encore autre chose. Bon, on est presque la fin de la matinée, je suis désolée, je vous ai pas trop pris. Je pense que je vais essayer pour que les vlogs soient assez variés, de vraiment filmer des moments différents de la journée dans chaque vlog, parce que sinon c'est quand même assez redondant chaque journée et tout. Donc là j'ai pas beaucoup filmé ce matin parce que j'étais sur mon ordi à gérer les mails et tout, les trucs en cours. J'ai envoyé le sketch à plusieurs personnes qui m'ont dit que ça les avait fait sourire. Moi c'est vraiment le truc que je recherche, même si t'éclates pas de rire, tu l'envoies pas à toutes tes potes derrière et tout. Si rien qu'en le regardant t'as un petit sourire, ça me fait plaisir. Donc je pense que je vais le poster peut-être d'abord sur TikTok pour prendre la température et ensuite en réel sur Insta. Je vais vous partager le cadeau du jour, les stories que j'ai faites dans le vlog d'hier. C'est pour un produit donc capillaire, vous avez sûrement vu. Je trouve que j'ai les cheveux magnifiques dans le vlog d'hier. Je viens juste de regarder là pour valider, Laura me l'a envoyé. Je trouve que vraiment ça me fait les cheveux super brillants, super souples. Et c'est vrai que moi d'habitude j'ai plus l'habitude de les avoir bouclés. Et de temps en temps les lisser comme ça, franchement ça va très vite avec ce set. Puisque c'est un coffret avec le sèche-cheveux et
et le lisseur. Sans plus attendre, trêve de suspense, je vous le montre. Il s'agit du coffret Deluxe Set de chez GHD. Donc GHD, c'est une marque que j'adore, que j'utilise depuis des années. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Franchement, ils font des produits super efficaces. Voilà comment se présente le coffret. Je trouve que c'est une super idée cadeau. Regardez la magie du coffret quoi, elle est trop belle. Il y a un effet un petit peu crocodile, c'est en velours, c'est vert, il est magnifique. Déjà rien que la boîte, on est conquis, mais alors à l'intérieur on est encore plus conquis. Hier je me suis séché et lissé les cheveux avec, ça m'a pris 15 minutes pour tout faire. Pour les sécher ça m'a pris 5 minutes et pour les lisser ensuite ça m'a pris 10 minutes. Donc voilà, vous avez le sèche-cheveux Helios à l'intérieur qui est vraiment très puissant et efficace. Franchement je l'adore. Et vous avez le Platinum Plus qui est un fer avec lequel on peut lisser les cheveux, boucler les cheveux. Et en fait la particularité qu'il a, c'est que on ne choisit pas la température, on l'allume juste et il va automatiquement en fait mettre la température optimum pour sécher les cheveux. Donc je trouve le concept génial. Vraiment ils prennent vraiment soin de la fibre capillaire. Donc c'est un superbe cadeau. Je suis hyper heureuse de vous l'offrir. Comme d'habitude, vous participez dans les commentaires. Les conditions vont s'afficher ici à l'écran. Bonne chance à toutes. Bon, bonne nouvelle finalement. Johan ne va pas à son rendez-vous, du coup il va pouvoir aller chercher les enfants. Du coup je vais pas avoir à sortir de chez le coiffeur les cheveux mouillés. Je pense que je vais juste les sécher dans tous les cas, je vais pas les coiffer parce que la dernière fois j'avais pas du tout aimé la coiffure qu'il m'avait faite. C'était horrible, on aurait dit que je sortais des années 70. Donc je vais juste leur demander de me sécher vite fait. Et puis voilà. Ah, je suis contente, au moins j'ai pas besoin de me presser. Par contre c'est un scandale, j'ai dû m'arrêter sur la route, enlever mon pull. Vous savez combien il fait dehors? 28. 27, ça vient de passer à 27, non mais... 26, ah là ça descend quand je roule. En plein soleil sans bouger, la voiture elle était à 28. Bon par contre les gars, je crois que je vais mourir de faim parce que j'ai pas eu le temps du coup de manger avant de partir. J'ai juste pris un petit jus dans mon frigo. À mon avis, jusqu'à 15 h, en plus j'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin vu que les enfants étaient en retard. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Par contre je suis contente parce que j'ai trouvé un parking juste à côté du salon de coiffure et juste à côté du centre-ville de manière générale. Et à chaque fois c'est ce qui m'angoisse quand je vais en ville en voiture, de me dire oh là là, faut que je me gare en créneau, faut que je trouve une place, que je tourne, etc. Je sais qu'il y en a certains qui ont remarqué que du coup je conduisais plus ces derniers temps, c'est vrai, parce que tout se fait en voiture et tout, et puis c'est vrai que je sors beaucoup plus de chez moi aussi. Mais du coup voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ce parking juste à côté là. Ouh, ça va me faciliter la vie. Bon, je viens de sortir, je vous montrerai bien dans la voiture parce que là il y a trop de lumière, mais c'est canon je trouve. Elle m'a vraiment rattrapé le fait que j'avais des cheveux surtout méchés. Elle m'a dit c'est pas un balayage, ce que tu as c'est des mèches et du coup ça fait une ligne quand ça repousse. Donc elle a effacé cette ligne et puis elle m'a fait des mèches super fines, vraiment elle a pris son temps. Je pense qu'elle a mis 2 heures, 1h30, 2 heures. Rien qu'à m'appliquer les couleurs. Elle en avait 2 différentes, une claire pour éclaircir et une plus foncée pour mettre un peu de ma couleur de base plus bas. Donc le résultat il n'est pas ultra clair comme j'ai d'habitude, mais il est super naturel et puis j'ai pas de reflets jaune, orange. Ce que vous voyez là, je suis super contente. Donc elle les a pas coiffés, elle les a juste séchés, mais alors son sèche-cheveux il mettait sa vie. La prochaine fois je lui ramène un GHD. Faut que ça aille plus vite parce que elle m'a vite fait bien sécher les mèches de devant pour que je me rende compte. Mais le derrière il est pas complètement sec. Mais c'est pas grave, sinon je vais vraiment arriver tard. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui viennent à la maison. Bon, je viens d'arriver, du coup je vous montre un petit peu plus le résultat quand on n'est pas dans la voiture. J'aime beaucoup, franchement je trouve ça super naturel. Elle m'a enlevé tous les reflets pas beaux et à la fois c'est pas trop clair quoi. Bon d'habitude je fais plus clair que ça, donc ça m'a fait un peu bizarre au début. Pour l'hiver je me dis que c'est très bien et l'été j'éclaircirai peut-être un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, j'adore. Regardez la télé?
On fait pas tous les soirs, mais de temps en temps, ils aiment bien regarder un petit dessin animé. Généralement, on le met en espagnol ou en anglais, histoire de moins culpabiliser. Parce que, voilà, généralement, quand il rentre de l'école, il joue un petit peu, il se défoule. Là, Eliam, il a joué tout le long avec sa copine, il était trop content. Et puis là, ça a commencé à crier, à monter dans les aigus. Léna, elle n'a pas dormi à l'école, comme c'est le cas souvent, ou en tout cas... Quand elle est à l'école, en général, elle dort moins que quand elle est à la maison. Du coup, elle arrive, elle est fatiguée et tout. En plus, avec les langues étrangères, elle a besoin un peu de reposer son cerveau. Du coup, voilà, et on se reposait une petite trentaine de minutes. Moi, je pense que je vais en profiter pour allumer l'ordi et voir les choses que j'ai manquées. Il y a un super coucher de soleil. Je vous montre le ciel, là, c'est trop beau. Regardez. J'adore voir le ciel changer de couleur à chaque fois, tous les jours. C'est trop beau, ce rose-là. J'ai l'impression que quand il fait froid, il est de plus en plus rose. Et là-bas aussi, c'est trop beau. C'est la minute coucher de soleil. Et figurez-vous qu'à 31 ans, j'ai appris que le soleil ne se levait pas toujours au même endroit. Je pensais qu'il se levait toujours à l'est. Mais quand on est arrivé dans cette maison, il se levait là. Et je m'étais dit, oh là là, pour un peu, on le verrait se lever sur la mer et tout. C'est trop dommage. Et en fait, on était en septembre, il se levait là. Là, on est en décembre. Il se lève par là-bas. Et apparemment, en été, il se lève par là-bas. Donc ça change énormément. Et moi, forcément, comme j'ai grandi entre deux montagnes, je savais pas ça. Pour moi, il se levait toujours derrière la même montagne, le soleil, et il se couchait toujours derrière la même montagne. Et en fait, non, quand tu habites comme ça à zéro, que tu as juste des petites collines et tout, tu vois vraiment que la trajectoire du ciel, elle change de ouf entre l'été et l'hiver. Enfin voilà, j'ai appris ça moi à 31 ans. To make it Christmas Day, I dreamed of Santa's golden sleigh. Par contre, je sais pas si vous allez voir, mais depuis tout à l'heure, il y a un feu de dingue. Là où c'est tout orange, là, c'est les flammes. Tout à l'heure, il y avait juste de la fumée, on voyait pas les flammes. Mais là, depuis que le soleil s'est couché, on le voit vraiment. C'est en plein dans le centre-ville. C'est en train d'être de plus en plus grand. C'est vraiment flippant. Il y a des camions de pompiers, les lumières bleues. Ça fait la deuxième fois en 2 semaines. Là, avant, c'était des jardiniers qui brûlaient leurs mauvaises herbes, je crois. C'était plus ou moins autorisé, mais ça sentait la fumée de ouf. Mais ça, en plein dans la ville de Javea, je suis pas sûre que ce soit très intentionnel. C'est flippant. Bon, les enfants sont au bain, donc je vais finir le vlog ici. On va enchaîner sur les histoires. C'est pour ranger tout vos jouets. Léna, remets-le sinon vous allez avoir froid. Du coup, je vous tiendrai au courant sur les incendies dans le vlog de demain. J'espère que ça va s'arrêter. J'espère que ce vlog vous a plu et on se retrouve du coup demain pour mon prochain. Ciao. Tu te moques de maman? Oui. Pourquoi tu te moques? Let me give you a Christmas.